Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie des vidéos dans laquelle nous allons partager avec vous les différentes réactions au sein de la population togolaise concernant le changement constitutionnel opéré dans la nuit du 25 au 26 mars 2024. Dans les différentes réactions, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui ne sont ni contre ni pour ce projet de loi. Nous allons dans un premier temps expliquer les arguments contre ce projet de loi. En deuxième position, nous allons parler des arguments pour. Et en troisième position, nous allons parler de ceux qui ne sont ni pour ni contre ce projet de loi. Comme argument contre le projet de loi, nous avons l'article 59 de la Constitution togolaise qui précise que le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc, ceux qui sont contre trouvent que, vu que cette constitution modifie le mode d'élection du nouveau président du Conseil des ministres, qui aura la plénitude de tous les pouvoirs, que ce projet de loi devrait automatiquement passer par voie référendaire. Également, ceux qui sont contre ce projet de loi trouvent que les députés actuels sont en fin de mandat, leur mandat étant expiré depuis le 8 janvier 2024. L'article 52 de la Constitution togolaise précise que des nouvelles élections devraient être organisées les 30 jours précédant l'expiration du mandat des anciens députés et que ceux-ci devraient normalement exécuter que des affaires courantes et que ce projet de constitution ne peut en aucun cas être considéré comme une affaire courante. En troisième position, certaines personnes trouvent que ce projet de loi est une stratégie machiavélique du pouvoir actuel pour se maintenir à vie au pouvoir, car cette nouvelle constitution ne limite pas le mandat du président du Conseil des ministres, qui aura la plénitude de tous les pouvoirs. Également, certaines personnes trouvent que le régime parlementaire est un régime très instable, puisque ce régime est un régime de coalition. Le président de la République ou le président du Conseil des ministres peut être renversé à tout moment chaque fois qu'une nouvelle coalition majoritaire se formera à l'Assemblée nationale. D'autres trouvent que ce régime parlementaire ne sera pas bien appliqué dans notre contexte togolais, puisque même les anciennes constitutions adoptées par le pays n'ont jamais été appliquées à la lettre. Certaines personnes également trouvent que ce régime parlementaire peut être source de conflits de pouvoir entre le président de la République et son premier ministre, vu que les fonctions de chaque personnalité n'ont pas été clairement définies. D'autres trouvent également que le problème actuel du pays, ce n'est pas le problème de régime politique, mais un problème de politique véreux, malhonnête, qui ne s'en mettent que plein les poches. Il s'agit donc
d'un problème de personnalité. Ce régime parlementaire ne pourra pas amener l'alternance au Togo, puisqu'en 57 ans, le pays n'a connu que 2 présidents portant le même nom de famille. Et en dernière position, certaines personnes trouvent que le Togo n'est pas un royaume pour avoir un seul président à vie. Ceux qui sont pour le projet de loi, c'est-à-dire les défendeurs de ce projet de loi, trouvent que les élections présidentielles au Togo sont source de conflits interminables, débouchant parfois à des situations tragiques pouvant aller jusqu'aux morts d'hommes, ce qui est très très déplorable. Certaines personnes trouvent également que les élections présidentielles sont très budgétivores et que vu que notre pays n'a pas un grand budget, amputer ces élections nous sera profitable sur le plan économique. Ils trouvent également que ce régime permettra une séparation effective des 3 pouvoirs et permettra de mieux garantir et de mieux protéger les droits humains. Ils trouvent également que les députés sont en droit d'assurer les affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux députés, donc sont en droit de modifier cette constitution puisque les députés peuvent passer outre le référendum si 4/5 des députés ont voté pour ce projet de loi. Chez les abstentionnistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni pour ni contre ce projet de loi, il s'agit d'un ras-le-bol général exprimé puisque chaque Togolais ne cherche qu'à survivre dans un pays où les prix des denrées de première nécessité ne font que grimper de jour en jour. La plupart des gens trouvent que les politiciens togolais sont malhonnêtes et ne se battent que pour leur propre intérêt et leur objectif principal, c'est d'arriver au pouvoir et de piller les ressources du pays. Ils trouvent également que les opposants togolais ont trahi toutes les luttes en s'associant parfois au pouvoir pour la gestion au gouvernement et surtout en boycottant des échéances électorales importantes pour le pays. Ils trouvent qu'ils ne sont en aucun cas intéressés par la situation politique ou celui qui est à la tête du pays, puisque chacun doit se battre pour survivre à sa fin.